qui je suis pour parler de tout ça. Je me présentais un petit peu sur un parcours de vie. C'est vrai que dans un premier temps, j'ai été athlète de haut niveau en triathlon. Donc triathlon, c'est natation, vélo, course à pied. Ouais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et en effet, bah, j'ai côtoyé le plus haut niveau international de ma discipline. J'ai été membre des équipes de France olympiques en 2004 et en 2008. Ça date un peu, je sais. Si tu pouvais te dire que j'étais jeune à l'époque, ça m'arrangerait. Mais en effet, c'était il y a un peu plus de 20 ans pour mes premiers Olympiques. J'étais très jeune aussi à l'époque. Et j'étais également championne du monde. J'ai été double championne d'Europe. J'ai été plusieurs fois sur le podium des championnats du monde. La victoire m'a échappé sur la fin, mais au moins 3 et 2. Donc ça montre une régularité à un certain niveau. J'ai plus de 67 sélections en équipe de France. Donc j'ai côtoyé le plus haut niveau de ma discipline. Même si tout ça est un très bon souvenir, ce que je retiens le plus, c'est ce que ma carrière m'a permis de devenir. Et une fois, bah, finalement, ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté ma carrière. Euh, Ça se trouve, vous me connaissiez pas en tant qu'athlète. On me reconnaît pas forcément dans la rue parce que le triathlon reste assez confidentiel. Et si on regarde bien, les sportifs de haut niveau, on les oublie aussi très vite. D'une Olympiade sur l'autre, presque, on les oublie. Mais c'est le fait de me rendre compte que j'ai pu finalement analyser et décortiquer tout ce qui sont les leviers de la performance. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent là où d'autres piétinent, galèrent, procrastinent ou ne s'accomplissent jamais vraiment totalement? Qu'est-ce qui crée cette différence d'un athlète à l'autre? J'ai pu aussi bah, moi-même analyser ça et me rendre compte aussi que dans ma carrière, bah, il y a un début, il y a une fin et que au milieu, bah, il a fallu des tonnes de remises en question puisque j'ai plus de 14 ans de carrière internationale à mon actif. Parallèlement, j'ai effectué des études supérieures. Alors en premier lieu, j'étais neurobiologiste et micronutritionniste. J'ai ma spécialité était les pathologies endocriniennes. C'est le mot complexe pour expliquer qu'en gros, quand une cellule déconne, on doit rapidement essayer de comprendre si la problématique vient de la cellule ou vient de l'environnement ou vient des deux et comment on va réussir à rééquilibrer ça. Et finalement, c'est exactement pareil en tant qu'humain. Quand un projet piétine, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est la stratégie qui est pas la bonne? Et arriver à créer un écosystème dans lequel en neurobio, la cellule va pouvoir s'utiliser et utiliser au mieux son potentiel, et chaque cellule a sa place et sa fonction. Et en fait, bah pour moi, l'humain, c'est exactement la même chose. J'ai tourné un petit peu en rond dans la micronutrition et puis dans la neurobiologie. Puis j'ai choisi, à l'issue de ma carrière, de reprendre mes études en préparation mentale, en psychologie, à l'université, pour justement aujourd'hui vivre de ma passion, qui est le coaching, la formation et la conférence. Et une de mes passions, c'est le potentiel humain et transmettre justement pour que chacun puisse se révéler. Mais dit comme ça semble facile, la vie. Et moi, ce que j'aime bien, c'est expliquer un petit peu mon parcours fait de haut et de bas, comme la vie de tout un chacun. Tout d'abord, je suis née à Clermont-Ferrand. Jusque-là, tout allait bien puisque c'est la plus belle ville du monde, dans la plus belle région du monde, évidemment. Euh, Vous voyez pas, rien de chauvin du tout. Mais concrètement, j'ai une enfance que je pourrais pas qualifier de malheureuse. J'ai mangé à ma faim, j'avais des habits, j'avais un toit, mais je pourrais pas dire que j'ai une enfance non plus très facile. Et c'était la galère. Très sincèrement, c'était la galère. La maternelle, le début du primaire jusqu'en CE2. J'ai eu du mal à apprendre à écrire, j'ai eu du mal à apprendre à lire. Je suis ambidextre, plutôt penchant gauchère. J'ai été diagnostiquée HPE plus tard, ça, pour le coup, alors diagnostic, ça fait un peu maladie, je trouve ça un peu violent quand même. Et c'est surtout que j'étais dyslexique, les P, les B, les F, les V, les M, les N. Tout était très compliqué. Et j'ai un souvenir pas très bon de la maternelle et du début du primaire parce que j'avais cette sensation de subir de l'harcèlement, des moqueries et de surtout ce grand décalage entre moi et les autres enfants de mon âge où quelque part cette question, mais j'avais pas encore la conscience de ça à l'époque, mais je crois que la vraie question c'est qu'est-ce que je fous dans ce monde? Ça a été vraiment une question qui a été hyper compliquée pour moi. Et puis, ben, de cours d'orthophoniste en cours d'orthophoniste, j'ai compris qu'en gros, par le travail, on pouvait finalement à peu près s'en sortir. Et puis, très sincèrement, le sport a été salvateur. Il a été pour moi un moyen d'émancipation. En CE2, l'orthophoniste dit, bah écoute, peut-être que le sport pourrait l'aider à s'exprimer, à s'émanciper. Et comme c'était un petit peu bah, de culture de famille que de voilà que de se bouger dans la vie, et ben en fait voilà, le sport était salvateur. Et j'ai ce souvenir en CE2 où j'ai été inscrite
au cross enfin c'est une course à pied pardon dans le village de là où j'habitais et bah me voilà là en me disant bon bah le sport va être salvateur donc après je me suis mis à la natation mais au début c'était course à pied et il y a eu le top départ et en fait j'ai trébuché au départ je me suis éclaté la tronche par terre je me suis fait laminer et j'en porte encore la cicatrice sur ma lèvre donc là j'ai une petite cicatrice sur la lèvre inférieure et je me suis fait défoncer la tronche et ce qu'il y a de dingue, c'est que, bon, bah, je me suis relevée et j'ai recouru pour la simple et bonne raison qu'il y avait ma grand-mère en haut de la côte et je me suis dit, je voudrais pas qu'elle s'inquiète si elle ne me voit pas. À aucun moment donné, j'ai eu la prise de conscience que de me voir la gueule éclatée de sang, ça allait la rassurer. Bon, ça n'a pas été très convaincant. Je me suis relevée, j'ai couru et j'ai terminé deuxième, mais c'était deuxième en partant de la fin, en fait, en réalité. J'étais avant-dernière de cette course. Donc ça commençait plutôt mal. Et finalement, je me suis aussi rendu compte que tout le long de ma carrière, j'ai toujours eu peur des départs, parce que je me suis dit départ égale danger. Mais malgré tout, il a bien fallu travailler cette peur-là, parce que bah, si vous ne prenez pas le départ, de manière générale, eh ben, vous ne terminez pas une course. C'est un peu la logique. Donc ce sport était salvateur, et puis bah, petit à petit, j'ai fait mes armes. Heureusement, dans l'eau, il y avait moins de risque de se faire éclater la tronche, qu'il y avait juste de boire la tasse, ou moins de se faire bousculer. Et puis je découvre petit à petit le triathlon. Discipline que je trouvais fun. Et puis là, mon ascension a été fulgurante. C'est-à-dire que des années minimes, cadets, juniors, je côtoie les sommets. Hein. J'étais championne de France dans les jeunes catégories 7 années consécutives. Euh, Derrière, bah, j'intègre très jeune les équipes de France olympiques. À l'âge de 17 ans, je signe mon premier contrat professionnel. Alors c'est toujours bizarre quand ta passion devient ton métier. Ça déstabilise certains. Moi, je trouvais ça juste génial. Je me suis dit, cool, je vais pouvoir finalement bah, voilà, avoir une vie qui sort un petit peu de la norme. Donc, ça va être chouette. L'ascension fulgurante, premier jeux olympique, titre mondial, podium en Coupe du Monde chez les seniors. Et puis, bah, à un moment donné, bah, le badaboum. Après les Jeux olympiques d'Athènes, c'est le chaos total. Ce qu'on appelle le burn-out du sportif. Vraiment, plus rien. Encéphalogramme plat, plus rien. Le chaos total. Et avec le recul, je comprends en fait ce qui s'était passé. Et c'est que pendant plusieurs années, je m'aimais pas spécialement. J'avais du mal à savoir qui j'étais. Et donc, j'ai essayé de coller à une image bah, qui était celle qu'on m'avait collée et qu'on m'a identifiée en disant, voilà, les athlètes de haut niveau, ils sont comme ça, comme ça. Et j'ai répondu d'une manière parfaite à quelque part ce qu'on attendait de moi, ce que ma fédération attendait de moi, ce que mon club attendait de moi, ce que mes parents attendaient de moi, ce que mes sponsors attendaient de moi, voilà, ce que tout le monde attendait de moi. Et je me suis rendu compte que je me suis totalement perdue. Et la question de qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais et comment je le fais, blackout total. Plusieurs solutions, je me suis dit, est-ce que j'arrête ma carrière? Mais je me suis dit, ouais, enfin, de toute façon, t'es assez jeune, t'as tout juste 22 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Je savais pas quoi faire, rien ne m'animait. Et puis je me suis dit, de toute façon, si tu trouves pas la solution, à un moment donné, bah, le problème il se répétera plus tard. J'ai aussi sérieusement pensé à me foutre en l'air. Je me suis dit comme ça, arrêt de souffrance et tranquillou. Mais j'ai pas osé. Je me suis dit, il y a forcément un sens à tout ça. Trouve la solution. Et donc je suis repartie dans le monde du triathlon en repartant quasiment de zéro, puisque quand on fait une année et demie bah, blanche, bah derrière il faut refaire ses preuves. Donc je suis repassée sur le circuit national, circuit européen, puis circuit mondial. Mais je me suis dit, il est possible d'une performance qui soit plus alignée avec qui tu es. Et là, j'ai commencé à explorer bah, les émotions, en comprenant que les émotions n'étaient pas une faiblesse, comprendre qu'il fallait peut-être personnaliser les choses, comprendre que parfois, bah, il fallait savoir s'écouter, qu'à des moments, en effet, il faut pas s'écouter, mais qu'à des moments, il faut s'écouter, accepter ma vulnérabilité. Il y a eu vraiment plein de petites choses comme ça, et c'est la reconstruction. Et je me refais la cerise, je réintègre le collectif olympique pour les JO de 2008 et avec un sentiment d'accomplissement. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que je repars pour l'Olympiade de Londres 2012 ou est-ce que finalement j'ai envie d'autre chose? J'avais fait le tour du circuit fédéral, je voulais peut-être plus d'indépendance, plus d'autonomie, et donc je décide de partir sur le circuit professionnel en Xterra et Ironman et Alpha Ironman. Le Xterra, c'est la version off-road du triathlon, c'est natation, VTT et trail. Et l'Ironman ou Alpha Ironman, c'est le format triathlon mais plus longue distance. Un type d'effort un peu différent, un mental un peu différent. J'avais envie de voir autre chose. Et je reconstruis le projet de A à Z, mais
on repart jamais vraiment de zéro parce que j'avais capitalisé sur toute l'expérience que j'ai eue. Et donc très rapidement, j'intègre le top 3 mondial. Je deviens numéro 1 européenne en quelques années. Et là, bah voilà, c'est le top aussi. Je suis satisfaite, je m'accomplis pleinement. J'ai cette sensation en fait d'avoir retrouvé mon insouciance, ma jeunesse, ma folie, mais avec ce brin de maturité aussi, et ce qui fait que je m'éclate sur le circuit. Voilà, je voyage. Vraiment, j'ai l'impression que chaque jour, c'est le kiff. Les jours sont pas faciles tout le temps parce que le quotidien d'un sportif de haut niveau, bah, c'est 2 à 3 entraînements par jour, toute l'année, 340 jours par an. Mais j'adore ma vie. Et en 2013, malheureusement, en août 2013, on me diagnostique une tumeur au cerveau. Alors on dit que les sportifs n'ont rien dans la tête. Il y avait un peu du monde, mais très sincèrement, je m'estime chanceuse parce que bah, la vie m'a pas donné le coup fatal et j'espère qu'il me reste encore quelques années. Je suis sous suivi médical parce que bah voilà, elle est non opérable, elle est sur la glande hypophysaire, elle est surveillée, elle est traitée, elle a été traitée pendant 8 mois et puis bah aujourd'hui elle est sous contrôle, ça fait un peu plus de 10 ans et malgré tout il faut rester vigilant. On a tous quelque part une forme d'épée Damoclès au-dessus de la tête. Bon, bah, moi, elle est clairement identifiée, mais voilà, on a tous, voilà, il peut tous nous arriver quelque chose. Mais c'est surtout que bah, ça donnait ce chaos. Au fond de moi, je me dis, de toute façon, alors c'est après, avec le recul, c'est plus facile de dire que ok, j'ai plus qu'à capitaliser et puis de toute façon, une carrière d'athlète de haut niveau a une fin, quoi qu'il en soit, et que moi, bah, la fin, c'est celle-ci et c'est comme ça. Je savais très bien que voilà, un jour ma carrière s'arrêterait, j'avais pas prévu qu'elle s'arrêterait de cette manière-là et puis pas de manière aussi violente parce que quand vous passez ce type d'examen, c'est assez binaire, c'est tu vas vivre ou tu vas mourir. Il n'y a pas un espèce d'entre-deux. Donc là, il faut attendre les examens. C'est un parcours, sincèrement, je l'ai pas vécu comme un combat, mais plutôt comme un parcours. Et le plus difficile a été à l'issue des traitements, le fameux et maintenant. Et malgré tout, quand j'ai su que je pourrais vivre sans trop de séquelles, j'ai quelques séquelles, mais très sincèrement, rien de très handicapant dans le quotidien, je me suis rendu compte quand même que finalement, je me suis fait des promesses de ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, de ne pas être le fruit de l'opinion publique. C'est pas parce qu'on te dit que c'est possible ou pas possible que tu dois adhérer à cette pensée. Et puis c'est surtout de suivre mon cœur, mon intuition, parce qu'ils savent vraiment la personne que j'ai envie d'être. Et quoi qu'il en soit, la vie est faite de cycles. Il y a des cycles dans nos vies, il y a des choses qui étaient géniales, il y a parfois des coups d'arrêt, par choix, ou bah parce que pas le choix des fois. Mais en fait, on renaît en permanence. Et je me suis dit, ok, cette tumeur, elle m'a enlevé du jour au lendemain ma carrière, mon métier, mais elle ne m'a pas enlevé la personne que je suis devenue grâce à ce parcours-là. Et parfois, bah, je sais que certaines personnes ont subi des choses pas terribles, ont été peut-être broyées, ont peut-être été trahies ou vécu des injustices. Évidemment qu'il faut l'encaisser. Je crois pas que ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce qui tue pas fait prendre conscience qu'on a envie et c'est déjà bien et c'est déjà chouette. Mais en effet, il faut vivre avec ces séquelles-là. Mais malgré tout, on peut reconstruire et on peut façonner un présent et un futur qui nous correspond, peu importe ce qu'on a vécu. Et vous êtes aussi unique. Et derrière, bah, j'ai reconstruit toute une reconstruction pour, comme je le disais précédemment, de vivre de ma passion. Je suis maman de 2 petites filles qui, à ce jour, ont 7 ans et 8 ans et demi. Et voilà, bah, qui être maman hein, au quotidien, avoir une vie aussi très remplie à côté. Bref, la vie de tout le monde, entre guillemets, plein de projets à droite à gauche. Mais vraiment, cette sensation voilà, de se dire que notre temps est précieux et de ne pas le gâcher. Et parfois que d'attendre avant de prendre des initiatives, avant d'oser, tout ce qu'on gagne avec le temps, c'est de l'âge. Et à un moment donné, bah, plus on attend, plus ça devient difficile. Voilà un petit peu mon histoire, tout simplement.